Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, et Nou Arzika, président du mouvement pour une citoyenneté responsable, sont les deux acteurs de la société civile interpellés pendant quelques jours, puis mis en liberté provisoire par la police judiciaire nigérienne. À Moussa Tchangari, il lui est reproché d'association de malfaiteurs en lien avec les terroristes de Boko Haram. Au départ, j'étais accusé, n'est-ce pas, d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'était une accusation assez grave, et naturellement aussi fallacieuse, puisque tout le monde sait que je n'ai aucun lien quelconque avec aucune entreprise, terroriste. Moi, je suis un défenseur des droits humains qui est connu pour ça. Donc les faits ont été requalifiés, puis finalement, j'ai été poursuivi pour atteinte à la défense nationale. Autrement dit, on considère que je pose des actes qui sont de nature à démoraliser les forces armées dans une période de guerre. Moi, j'ai la conscience tranquille. Je considère que je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai fait que mon travail de défenseur des droits humains. Et devant une situation aussi dramatique que celle qui a cours dans la région de Difa, je ne saurais naturellement, comme tout bon défenseur des droits humains, me taire et regarder ce qui est en train de se faire. Quant à Nou Arzika, il lui est reproché d'atteinte à la défense nationale à la suite des conversations téléphoniques qu'il aurait eues avec un militaire se trouvant sur le front dans la localité de Difa contre la secte Boko Haram. Son association avait interpellé le gouvernement sur les conditions difficiles des populations déplacées et celles des soldats sur le théâtre des opérations. Interpellé dans un premier temps, il avait été relaxé, puis interpellé à nouveau à l'issue d'une conférence de presse au cours de laquelle il avait réaffirmé la position de son organisation. Ils nous appellent pour nous dire voilà les problèmes qu'ils ont sur le terrain. Et que d'ailleurs, à l'instant où on était en train de faire l'interview, il y avait quelqu'un qui était en train de m'appeler que je ne pouvais pas prendre parce que, et j'étais en interview, le monsieur qui était en train de m'appeler, il fait partie de ceux-là qui sont sur le terrain là-bas, c'est des militaires, et qui nous appellent pour nous dire voilà les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Ils demandent pourquoi est-ce que c'est à moi qu'ils s'adressent. Si ces gens-là viennent à nous appeler, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont ceux qui sont appelés légalement à gérer les problèmes, gèrent les problèmes. C'est un combat de souveraineté. C'est un combat citoyen pour la reconquête de notre souveraineté perdue. Parce qu'actuellement, nous sommes loin d'être considérés comme un pays indépendant et souverain par rapport à tout ce que vous savez qui se passe dans notre pays, par rapport à la définition de nos politiques publiques et par rapport à la gestion même de notre espace territorial. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement envahis par des forces d'occupation qui sont sur notre sol, qui posent des actes que nous ignorons et qui sont de nature à nous asservir. Et je pense que la responsabilité commande que chaque citoyen, au nom et en vertu des dispositions de la Constitution à son article 38 et 39, nous avons tous le devoir de défendre la nation. Tous, c'est dit dans la Constitution. Et nous avons le devoir, chacun de nous a un devoir de respecter la Constitution et l'ordre juridique de la République. Il ne s'agit pas de l'un ou l'autre. Tout le monde a le devoir de le faire. Donc si nous constatons en tant qu'acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie, que des gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, ne respectent pas la Constitution, l'ordre juridique de la République, c'est notre devoir de les rappeler à l'ordre. Et de veiller à ce qu'ils corrigent et qu'ils respectent les lois de la République. C'est tout. Ces deux interpellations ont déclenché un véritable tollé au sein des organisations de la société civile nigérienne qui estiment qu'il s'agit de tentatives de musulmans à laquelle il faut très vite barrer la route. La société civile doit jouer pleinement son rôle de veille et ce, sur tous les plans de la gouvernance. Il faut qu'on accepte que la société civile, c'est son rôle de critiquer, c'est son rôle
de défendre, de se mobiliser pour une cause conformément au texte en vigueur dans notre pays. Et donc je pense qu'on doit se rendre compte que les faits à Moussa, pas seulement à Moussa, mais aussi à Nuhu Arzika, qui bénéficie aussi d'une liberté provisoire, pour moi ça montre quelque part une volonté de s'en prendre à la société civile. Et là, ce n'est pas productif. On l'a essayé contre les médias, on l'a essayé contre d'autres acteurs. Je pense qu'on doit se rendre compte que ce pays a besoin d'une société civile qui joue son rôle. Quand vous prenez la question de l'épidémie de la méningite, qui est arrivée et qui aujourd'hui a fait des centaines de victimes, sans que le gouvernement puisse prendre les mesures idoines qu'il faut. À quoi est-ce qu'on a assisté? À une rupture de justice sociale. Parce que la mesure a consisté d'abord à ce que les autorités, elles se protègent en se vaccinant et renvoyer le peuple à la prière pour que la pluie tombe. Et, n'est-ce pas, au même moment, les enfants de 2 à 15 ans particulièrement sont en train de mourir. Donc, je pense que avec l'arrestation de nos camarades de la semaine dernière, le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen, et par la suite le président du mouvement patriotique pour une responsabilité sociale, à la suite de sa réaction par rapport à l'arrestation de Tchangari, nous avons estimé que le gouvernement a franchi le Rubicon. Au sortir de ces interpellations, leur détermination reste intacte car selon eux, la défense des droits humains a toujours été un combat de longue haleine avec ses hauts et ses bas. En ce qui nous concerne, c'est un combat citoyen que nous menons. C'est un combat d'engagement que nous menons et ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a commencé, il y a quand même une trentaine d'années que nous sommes en train de faire ce combat. Donc vous imaginez bien que c'est devenu notre vie, c'est pratiquement notre vie quotidienne et que de participer au combat citoyen matin et soir pour être dans la position d'apporter notre contribution à l'œuvre de l'édification de notre pays, sur le plan du renforcement de la démocratie, mais aussi sur le plan de l'amélioration de la qualité de la gouvernance, de manière à ce que l'espoir que nous fondons d'un développement qui puisse garantir l'épanouissement individuel et collectif en République du Niger, que cela puisse se faire. Nous sommes vraiment des gens qui se battent. C'est vrai, j'ai été arrêté, j'étais, comment dirais-je, détenu à la cellule antiterroriste pendant une dizaine de jours. Je ne veux même pas essayer de me présenter vraiment comme une victime, n'est-ce pas? Les victimes, ce sont les milliers de personnes qui ont été chassées, les milliers de personnes qui souffrent des mesures parfois absurdes prises par le gouvernement, des mesures qui tendent à étouffer toute la vie économique et sociale dans cette région. C'est vraiment ces gens-là qui sont vraiment les victimes. Moi, en me jetant dans ces conditions-là, à la limite, on m'a même donné l'opportunité de savoir des choses que je ne savais pas. Et moi, je sors ragaillardi de cette épreuve. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses qui vont venir compléter tout ce que nous avons eu à faire comme travail. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.